allumez votre matériel. Afin de mettre en route votre ordinateur, il va falloir allumer votre écran et votre unité centrale. Toutefois, si vous lisez ces lignes, c'est qu'il y a fort à parier que votre ordinateur est déjà allumé. Pour allumer tout appareil électronique, il suffit d'appuyer sur le bouton représenté ci-contre. Sachez qu'il n'y a pas d'ordre pour allumer l'unité centrale et l'écran. Vous retrouverez ce même pictogramme sur d'autres appareils, télévision, lecteur DVD, téléphone. Séquence de lancement de l'ordinateur. Lorsque l'unité centrale est allumée, votre ordinateur démarre. L'écran est indépendant, l'ordinateur démarrera même si l'écran n'est pas allumé. Mais si on veut voir quelque chose, mieux vaut tout allumer en même temps. Ne faites pas cas des inscriptions barbares qui peuvent apparaître au tout début. Elles ne nous concernent pas. Après quelques secondes, votre système d'exploitation se charge. Système d'exploitation. Définition. Le système d'exploitation est l'environnement de travail qui apparaît à l'écran. C'est l'interface entre l'utilisateur, vous et la machine. Le système que nous étudions est Windows qui possède plusieurs versions, 2000, XP, Vista, Windows 7. Il existe des concurrents comme Apple avec macOS mais aussi Linux. Pour faire simple, le système d'exploitation est ce qui fait marcher votre machine et qui affiche des informations à l'écran. Le chargement peut prendre jusqu'à plusieurs minutes selon la puissance de votre ordinateur. Windows est le système que nous allons étudier, car équipé sur la majorité des ordinateurs. Le principal concurrent étant Apple et ses Mac, au fil du temps, de nouvelles versions apparaissent. Voici les principales versions de Windows qui existent. Windows XP, sorti en 2001. Windows 7, sorti en 2009. Windows 8, avec l'affichage en tuiles, sorti en 2012. Windows 10, le plus performant des Windows à ce jour, sorti en 2015. Chargement de votre système Windows. Windows. Définition. Windows est le nom du système d'exploitation que nous étudions actuellement. Il existe plusieurs versions de Windows, Windows 98, Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, 7, 8, 10. Windows, fenêtre en anglais, et vous n'allez pas tarder à comprendre pourquoi, est installé dans la majeure partie des ordinateurs que vous achetez dans le commerce. Microsoft. Définition. Microsoft est une multinationale qui développe entre autres les systèmes Windows. Fondée par Bill Gates en 1975 et située à Redmond aux États-Unis. Microsoft est actuellement l'éditeur qui domine largement le marché des systèmes d'exploitation et de l'informatique. Avec plus de 50 milliards de dollars de revenus par an. À la fin du chargement, plusieurs cas de figure peuvent se présenter à nous. Arrivez directement sur votre bureau. Dans beaucoup de cas de figure, à la fin du chargement, vous arrivez directement sur le bureau Windows. Vous pouvez alors sans plus attendre commencer à travailler, écouter de la musique, naviguer sur Internet, exécuter des logiciels. Nous allons voir tout ceci dès le prochain cours. Choisir l'utilisateur et où entrer votre mot de passe. Si votre ordinateur est configuré pour plusieurs comptes utilisateurs, par exemple un compte pour les enfants et un pour les parents, il faudra d'abord choisir quel compte vous souhaitez ouvrir et éventuellement inscrire votre mot de passe si vous en avez défini un afin de protéger votre session, pratique si vous ne voulez pas que vos enfants se connectent sous votre compte par exemple. Si vous êtes le seul utilisateur mais que vous avez défini un mot de passe, vous tomberez sur cet écran au démarrage afin d'entrer votre mot de passe. Pratique pour sécuriser votre compte. Dans les milieux professionnels, vous aurez obligatoirement un mot de passe. Éteindre proprement votre ordinateur. Vous êtes maintenant arrivé sur votre système Windows. La première chose que l'on voit est le bureau, avec un fond d'écran que nous allons pouvoir personnaliser. Différents éléments sont présents à l'écran, ne vous inquiétez pas, nous les verrons dans les cours qui vont suivre. Pour le moment, nous allons apprendre à éteindre proprement notre ordinateur.
Pour éteindre Windows, nous allons tout d'abord repérer le bouton Windows en bas à gauche de l'écran. Il représente le logo drapeau, c'est ce que l'on appelle le menu démarrer. Cliquez une fois dessus avec le bouton gauche de la souris. Sur Windows 10, vous verrez Alimentation, cliquez dessus, et cliquez enfin sur Arrêter. Sur les anciennes versions de Windows, vous aurez directement le menu Arrêter. Cliquez ensuite sur le bouton Arrêter et laissez faire l'ordinateur. Vous pouvez dès à présent éteindre l'écran. L'unité centrale s'éteindra d'elle-même. Merci de votre visite. Et n'oubliez pas de cliquer sur J'aime. Cliquez sur la cloche pour être alerté des nouvelles vidéos. Abonnez-vous à notre chaîne et partagez pour que plus de monde en bénéficie.